Donc, voilà. Alors, deuxième chose, il fallait payer très cher. Monsieur Philippot a payé 650 €, 1100 € de ça. Bidon de chez bidon. Je n'ai évidemment rien payé. Je n'ai pas été payé, bien sûr. Je n'ai pas été rémunéré, mais je n'ai pas payé non plus. C'est tellement, je sais même pas d'ailleurs qui a payé. J'ai vu les prix qui étaient inscrits, mais c'est des prix américains. Quand ils font des événements comme ça aux États-Unis, c'est ces prix-là, c'est classique aux États-Unis. C'est toujours comme ça. C'est pas la tradition française. Je vous l'accorde. Mais moi, je suis pas concerné par ça. Je ne sais pas qui a payé d'ailleurs là-bas, parce que moi-même, j'avais le droit d'emmener, figurez-vous, 10 personnes gratuitement. J'en ai même pas trouvé 10 parce qu'on était en plein pendant les horaires de travail et tout. J'en ai trouvé 6 ou 7 qui ont voulu venir avec moi. C'était le matin, c'était à la Tour Montparnasse. Ils sont venus, ils ont pas payé. Non mais, ils ont pas... Et on n'a pas fait payer les adhérents, les donateurs 1100 € pour que je rentre. Non mais là aussi, faire croire ça, quel niveau de confiance en soi faut-il avoir pour ne pas se rendre compte que c'est pas crédible une seconde et que ça va finir par être démasqué? Alors, donc, je fais ma table ronde sur la liberté d'expression, je dis ce que j'ai à dire, et je suis parti. Et j'ai vu des gens, il y en a certains que je connaissais déjà. Il y en a pas mal que j'ai croisé, je connaissais déjà. Par exemple, j'ai croisé Caroline Galacteros qui était là, vous la connaissez? C'est une soumise, elle. Elle passe sa vie à défoncer l'OTAN. Elle passe sa vie. Vous la trouvez soumise, Caroline Galacteros? Bon, je l'ai vu, il y en a deux que je connaissais, il y avait Charles Le Gave, il y avait donc Berkoff, Éric Morillo, Nicolas Dupont-Aignan, qu'on connaît très bien, etc. Il y en a d'autres que je connaissais pas, voilà, j'ai discuté, je sais pas très bien de ce qu'ils pensent sur tous les sujets, je m'en fiche. C'est pas le sujet. Puis je suis parti. Je suis pas allé à un déjeuner non plus, ni à un dîner. Ça aurait pas été d'ailleurs problématique que j'y aille, hein. C'est pas parce que je déjeune ou dîne avec quelqu'un que j'épouse ses opinions, que je m'y soumets, hein. C'est juste que j'avais pas le temps, j'ai du boulot, moi. C'était un vendredi, voilà. Donc, je suis parti un petit peu avant le repas, etc. Après ma table ronde, tout simplement. Donc, c'est classique de chez classique comme événement. Ça n'a rien d'extraordinaire. Il y avait aussi Nigel Farage, d'ailleurs. Alors, je comprends pas, parce que Farage, Asselineau dit qu'il est formidable, c'est un modèle pour ce qu'il a fait au Parlement européen, et c'est vrai qu'il a fait des choses, moi je vous le dis aussi, il a fait des choses extraordinaires, c'est grâce à lui qu'il y a eu un référendum sur le Brexit, etc. Il y avait Berkoff, mais ce que je comprends pas, c'est que si c'était si extraordinaire et infamant d'aller là-bas, pourquoi M. Asselineau, le week-end dernier, il a invité Berkoff à son université d'automne? C'est incohérent. Pourquoi il a invité Berkoff si c'était si catastrophique d'aller à ce colloque, à cette table ronde? Il a invité Berkoff là, le week-end dernier, là, son université d'automne. Pourquoi pourquoi il parle de Farage si c'était si infamant que cela d'y être, puisque Farage y était? Alors, voilà la réalité. Alors, pourquoi monsieur... merci de faire circuler, si vous voulez, parce que moi, si vous voulez, ça me fait perdre mon temps, moi, tout ça. Vous voyez? Il me pompe l'air, celui-là. Il me pompe l'air, il me pompe mon temps et mon énergie. C'est sûrement ce qu'il veut, d'ailleurs. Je peux vous le dire. Hein. J'ai autre chose à faire que de répondre à tout le monde, etc. Rétablir des vérités sans arrêt. Sans arrêt. Parce qu'il ment, qu'il diffame. J'avais compris que c'était un menteur pathologique. Le jour où il vous a dit, un jour j'ai dîné avec Florian Philippot, en août 2021, il m'a dit qu'en fait il était contre la sortie de l'OTAN. D'abord, mauvaise mémoire, monsieur Asselineau. On a dîné en août 2020, pas 2021. Il dit rue Madame, c'était pas rue Madame, c'était rue Fleurus. Peu importe, sa mémoire le trahit, manifestement. Mais j'ai évidemment jamais dit ça. Mais c'était tellement risible d'oser dire cela, puisque dans notre charte depuis 2017, vous pouvez aller vérifier, contrairement à la charte de l'UPR où c'est pas écrit d'ailleurs. Hein. Nous, dans notre charte, il y a écrit qu'il faut sortir de l'OTAN. Donc c'était pas crédible que je lui dise, je l'ai dit 1000 fois à la télé ou dans des vidéos avant ce dîner de 2020, et je l'ai dit après. J'ai fait des manifs pour sortir de l'OTAN, moi, pas lui. Donc tout ça. Donc là, j'ai compris que c'était un menteur pathologique. Ou l'histoire de, il se cache derrière une colonne pour prendre des notes. Dans un événement organisé par Pierre-Yves Rougeron, Pierre-Yves Rougeron a fait des vidéos pour expliquer que c'était totalement inventé de mythomanie de monsieur Asselineau. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il cherche? Alors là, pourquoi il fait cette vidéo-là? Je crois qu'il y a 3 raisons. 1, par jalousie. Monsieur Asselineau n'était pas invité à ce colloque. C'est ça la réalité. C'est il crevait de jalousie, il crève de jalousie. Il dit, moi, je n'irai pas. Bien sûr que si, il y serait allé. Bien sûr que si, il y serait allé. Ça me fait penser quand il dit « Ah, les gens, il y a que les gens du système invités dans les médias, la preuve, je n'y suis pas. » Mais son seul rêve, c'est d'y être. Et les rares fois où il est invité dans les médias, est-ce qu'une seule fois il a refusé d'aller sur CNews, BFM TV, chez Ruquier quand il avait été invité en 2014, etc. Bien sûr que non. Il y va. Là, s'il avait été invité, il y serait allé. Donc ça, le monsieur la vertu qui arrive après l'événement parce qu'il n'a pas été invité, c'est juste de l'aigreur et de la jalousie. Deuxièmement, pourquoi fait-il cela, ces mensonges et cette vidéo? Parce qu'il a une personnalité comme ça.
Monsieur Asselineau ne bâtit pas, il détruit. Monsieur Asselineau ne rassemble pas, il divise. C'est son leitmotiv, vous pourrez vérifier, c'est vrai, mois après mois, année après année. Troisièmement, vous remarquerez que depuis quelques mois, Monsieur Asselineau passe plus de temps à me vomir dessus, ainsi que sur Nicolas Dupont-Aignan, Monsieur Poisson, Monsieur Cheminade, Monsieur Kusmanovic, tout le monde. Il nous vomit dessus en permanence. Il invente, il diffame, etc. Plus maintenant que sur Macron ou Ursula von der Leyen. Plus que sur Macron. De temps en temps, bien sûr, il donne le gage, il attaque Macron. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est totalement irresponsable et fou quand on y pense, vu la situation de la France. Monsieur Asselineau a 4 mises en examen sur le dos. Très infamantes. 4 mises en examen actuellement. Renseignez-vous, hein. Alors bien sûr, il dit que c'est un complot. Complot de Florent Philippot, Charles-Henri Gallois, Macron, la CIA, Bill Gates et sûrement le Parti communiste chinois ou je ne sais quoi. Vous jugerez de la crédibilité de tout ça. Quand on est adulte, on assume. De toute façon, il est présumé innocent. Il attend son jugement. Peut-être pas très serein, j'en sais rien. S'il est innocent, il sera blanchi. Mais il a 4 mises en examen actuellement, là, très infamantes sur le dos. Il attend son jugement. Alors, à ne finalement de moins en moins attaquer Macron et attaquer la vraie opposition à Macron, est-ce qu'il espère une clémence de la justice ? Technique Marine Le Pen. Marine Le Pen fait que ça. Si Marine Le Pen n'a pas attaqué Macron au débat de second tour, là, en 2022, c'est que Marine Le Pen aussi a des casseroles qui sonnent derrière et des mises en examen. Hein. Est-ce que c'est ça ? C'est une question que maintenant je me pose très sérieusement. Très sérieusement. Par ailleurs, Monsieur Asselineau dit cet événement, ça coûtait donc 1100 €, ça, je vous ai démontré que tout ça a été bidon. Oui, il y a ce prix qui est marqué quelque part, je ne sais pas au final qui a payé, puisque moi-même, j'étais un des intervenants, j'avais le droit de ramener 10 personnes gratuitement. Donc, je ne suis pas certain que quiconque à la fin ait payé quoi que ce soit, mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais le problème de l'argent, c'est pas le nôtre, hein. C'est le sien. Monsieur Asselineau est le président de parti qui se paye le mieux de France, par son parti. 6 800 € net par mois, payés par l'UPR. C'est le mieux de France, il dépasse même Marine Le Pen, qui n'est même plus d'ailleurs présidente de son parti, mais qui se paye quand même. Ça, c'est autre chose. 6 800 € net par mois, c'est parce que ça coûte à l'UPR. Il faut mettre en brut et il faut charger. Ça doit faire 13-14 000 € par mois qu'il faut décaisser. Alors qu'il pourrait prendre sa retraite de l'IGF maintenant. Il pourrait la prendre et donc se faire payer par l'IGF plutôt que par vous, les adhérents et donateurs d'UPR, s'il y en a qui me regardent. Parce que vous le payez. D'ailleurs, vous payez essentiellement quoi aujourd'hui, UPR ? Il fait jamais de manif. C'est ça qui coûte cher. Hein. Il fait des réunions publiques très peu dans des salles qui coûtent pas grand chose. Même son université d'automne, là, le week-end dernier, ça n'avait pas l'air fabuleux. Ils étaient 450 ou 400 dans une salle très quelconque. Et en plus, il a fait payer 35 € l'entrée. Moi, à Arras, on était 1600. Allez voir la différence. C'était gratuit l'entrée. Hein. Et puis son adhésion est à 36 €. Nous, elle est à 20 €. Elle a jamais bougé. Mais ça paye quoi par son salaire chargé ? Oh, il doit encore avoir un loyer et 1 ou 2 salariés parce que l'UPR aujourd'hui c'est devenu rikiki, il n'y a plus quelques milliers d'adhérents, tout le monde est parti. Donc il y a plus grand monde. Mais il n'y a plus beaucoup de dépenses. Parce que moi je vois plus d'affiches de tract de l'UPR, je sais pas ce qu'il paye avec. Donc il y a son salaire, c'est sûr. Et monsieur Asselineau dit, donc qu'il fasse pas de leçon sur l'argent. Hein. Pas de leçon. Hein. Pas de leçon. Pas de leçon non plus sur moi je suis plus pur que vous, plus ancien, etc. Monsieur Asselineau, il vous le dit pas souvent, mais il a été conseiller de Paris, élu sur la liste UMP entre 2001 et 2008. C'est rémunéré, ça, hein, bien rémunéré d'ailleurs. Pendant 7 ans, il était au Conseil de Paris. Et il était dans le groupe UMP officiellement entre 2004 et 2006. Qu'est-ce qu'il y avait entre 2004 et 2006 ? Il y avait la Constitution européenne en 2005, la campagne. Qu'appelait à voter l'UMP ? L'UMP appelait à voter oui. Monsieur Asselineau a donc voté oui. Il était élu UMP, 2004 à 2006 au Conseil de Paris. Alors, soit il a voté oui en 2005, comme son parti, soit il a voté non, mais il n'a pas quitté son parti, qui appelait à voter oui. Il ne l'a quitté manifestement qu'au moins 1 an plus tard. Donc, c'est un problème d'honnêteté politique, là. Donc, ne faites pas de leçons. Hein. Moi, en 2005, je faisais un blog, j'étais jeune étudiant à HEC, je faisais un blog pour sortir de l'euro et un blog pour dire un non. Et j'avais même été repéré par France 2, c'est sur l'INA. J'ai fait ma première télé parce que mon blog avait beaucoup de succès et j'étais un jeune du non face à un jeune du oui au Trésor de France 2. Ma première télé. D'accord ? En 2005. Donc ça commence à bien faire, là, tous ces mensonges, ces diffamations. Ça commence à bien faire. Il va falloir sérieusement qu'il arrête.
Il nous parlera peut-être un jour des raisons pour lesquelles il n'était plus au Conseil général des Hauts-de-Seine. Il sait qu'on sait. Alors moi, je vais vous dire une chose, un conseil sur ce monsieur. Partez d'une présomption de mensonge et de mythomanie quand il vous parle. Partez d'une présomption de mensonge et de mythomanie. Vous êtes peut-être sur sa chaîne YouTube, je ne sais pas pourquoi vous y êtes. Tirez-en les conséquences.